Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui lundi 10 octobre 2022. Euh, j'ai- je fais une vidéo sur le pays aux deux couleurs. Je voulais savoir un petit peu, là je me suis projetée assez loin, c'est-à-dire je me suis projetée à la fin du conflit. Je voulais un petit peu savoir dans quel état allait être ce pays à la fin du conflit. Cette vidéo, c'est vrai que je suis pas sûre de la publier tout de suite, hein. Je verrai bien si, parce que bon, pour moi, ça me paraît pas une vidéo très urgente. Donc, je sais pas, elle sera peut-être pas publiée aujourd'hui lundi, elle sera peut-être publiée un peu plus tard dans la semaine ou dans les jours qui viennent, je sais pas. Donc, en tout cas, bon, je l'aurai enregistrée lundi 10 octobre 2022, je précise. Voilà. Donc, parce qu'en fait, j'avais fait, c'est vrai qu'il y a longtemps. Je l'avais pas publié parce que je l'avais même pas enregistré, je l'avais fait pour moi. J'avais fait un tirage, donc c'était au mois de février, quoi, au tout début du conflit, où j'avais demandé un petit peu pour l'Ukraine comment ça allait se finir, tout ça. Et à cette époque-là, déjà, j'avais pas fait avec ce jeu-là, je l'avais fait avec un autre jeu, le Dixit d'ailleurs. Et à l'époque, en fait, j'avais vu que tout simplement que le pays allait ressortir après ce conflit, qu'il allait ressortir complètement morcelé. Et je reste toujours sur cette idée, hein. C'est comme ça que je le ressens. Je sens que ça va être un pays qui va être morcelé. D'ailleurs, ce que j'avais vu à ce moment-là, en fait, je le retrouve plus ou moins dans le tirage que j'ai fait aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, d'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, apparemment, il y a eu, depuis ce matin, apparemment, je ne sais pas exactement comment ça a commencé, à quelle heure ça a commencé, mais il y a eu une riposte russe sur la ville, enfin sur Kiev, hein, sur Kiev et puis les environs de Kiev, apparemment, d'attaques de drones, hein, où ils ont attaqué différentes infrastructures et certains lieux gouvernementaux. Donc, bon, bien sûr, on sait bien que c'est une riposte à ce qui s'est passé par rapport au pont de Crimée et puis Nord Stream et puis toutes les différentes attaques qui ont eu lieu. Voilà, parce que la Russie a qualifié d'attaque terroriste, hein, puisque directement sur leur territoire. Donc voilà, donc ce tirage pour essayer de voir un petit peu dans quel état, comment ça va se passer pour ce pays à la fin du conflit. Euh, alors écoutez, on va commencer tout de suite avec, on a l'ermite, on a le battleur et on a le 2 d'épée. Alors là, effectivement, pour moi, clairement, on va ressortir sur un pays qui va être l'ermite. L'ermite peut représenter déjà, c'est vrai qu'on sait que ça représente la durée, la recherche, etc. Mais c'est aussi un vieil homme qui avance lentement, etc., qui est quand même assez diminué. D'accord. Donc moi, effectivement, moi je la ressens comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va ressortir sur un pays qui va être, après le conflit, qui va ressortir vraiment diminué et qui va devoir redémarrer, hein. Il va redevoir démarrer. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le 2 d'épée, on montre quand même que voilà, c'est un redémarrage qui va être. Il va tout devoir reprendre, hein, redémarrer, reprendre depuis le début, hein. Un démarrage qui risque quand même d'être un peu. Quand même assez difficile parce que bon. Le symbole, c'est quand même un personnage souvent qui a les yeux bandés et qui, voilà, avec ses deux épées. Donc on sait qu'il y a une espèce de un côté un petit peu impuissant, un petit peu côté. Donc là, voilà, moi tout simplement, je le résume en disant que ce pays va se retrouver vraiment dans une situation de diminution, hein, vraiment diminuée, qui va avoir un redémarrage assez lent, hein, aussi du fait de l'ermite. Redémarrage assez lent et peut-être un peu chaotique. Voilà. Ici, on a, dans la partie difficulté, Hops, on a le diable, on a la justice et on a la reine de bâton. Ici, pour moi, ça me parle tout simplement qu'on va se retrouver donc déjà avec un pays, effectivement, hein, le diable, ça représente aussi tout ce qui est le côté financier, etc. Euh, Moi, je pense qu'on va se retrouver tout simplement avec un pays qui va se retrouver plus ou moins financièrement à genoux, presque en cessation de paiement, hein, je veux dire. On peut clairement le dire. Donc voilà, donc il va se retrouver
voilà, il va vraiment être dans une difficulté, dans des difficultés financières importantes parce que ben, malgré tout, tout ce que, tout l'argent qui est censé lui avoir été envoyé, les milliards qui lui ont été envoyés, euh, là, ben, il y en a certains qui vont lui être réclamés et qui vont être réclamés au pays, mais vu l'état du pays à la sortir du conflit, ça risque d'être très compliqué. Donc, vous voyez un petit peu. Donc c'est un pays qui va vraiment financièrement se retrouver très en difficulté. Euh, Ça me dit aussi un petit peu, peut-être que c'est marrant, mais c'est aussi un autre ressenti par rapport à ça. Ça me dit aussi que c'est un pays qui va devoir un peu couper peut-être un petit peu au niveau de la corruption, hein. Le diable peut représenter aussi une forme de corruption, hein, donc voilà, couper peut-être. C'est marrant, ça m'a fait penser à ça. J'ai ressenti ça en voyant l'épée de la justice, ce côté tranchant avec ses. Regardez, hop là, je vais bouger la caméra. Vous voyez les ficelles, hein, côté la manipulation, la corruption, etc. Et cette lame qui viendra peut-être trancher ces ficelles, ces fils. Ça, c'est une deuxième lecture. Ici. Alors, bah ici, c'est ce que je disais, hein, en début de vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec l'amoureux, donc des décisions. Pour moi, ça peut représenter aussi des élections, hein, donc il risque d'y avoir des élections dans ce pays. Et ici, moi, avec cette tour, cette maison Dieu, pour moi, vous voyez, c'est cette maison Dieu qui perd une partie d'elle-même, hein. Pour moi, c'est simple. Ça représente effectivement le côté morcelé, hein, le côté éclatement du pays. Voilà, ça va être l'éclatement du pays. Donc, et ici, avec le 4 de denier qui peut nous parler effectivement de, de stabilité. Donc, effectivement, peut-être qu'ils vont être amenés à devoir céder du territoire, peut-être justement pour pouvoir retrouver peut-être une certaine stabilité. Donc, voilà. Donc, moi, bon, déjà, je vois des élections parce que la tête du pouvoir va tomber et donc du coup ils vont devoir réélire des nouveaux dirigeants, mais aussi je vois effectivement en deuxième lecture effectivement cet éclatement, cette séparation du pays, hein, voilà, en plusieurs morceaux. Euh, Ici on a le monde, la tempérance et le 6 de bâton. Donc là, on me dit ben, qu'effectivement, on aura peut-être quand même la possibilité de. Je veux dire, le pays se remettra sur les rails, hein. Il se remettra sur les rails avec de la patience, hein, avec la tempérance. C'est une carte qui nous parle aussi de patience, etc. Donc, et le 6 de bâton nous parle aussi de quand même une espèce de petite réussite. Donc effectivement, ce pays peut-être va pouvoir pour moi, ça me dit qu'il se reconstruira avec du temps, de la patience, hein, et surtout, pour pouvoir arriver à ce résultat, se reconstruire, il va falloir, ben, voilà, on a la mort, on a la force et le roi de denier. Donc, il va devoir, en fait, passer par une transformation qui est complètement obligée, hein, pour retrouver justement le roi de denier pouvant aussi représenter tout ce qui est stabilité, etc. Donc, on va être obligé de passer par un faire table rase un petit peu, hein, une obligation de faire une sorte de table rase pour pouvoir reconstruire et retrouver un pays qui va pouvoir se reconstruire et se retrouver une certaine stabilité. Voilà, donc moi je pense que bah, c'est un petit peu ce que j'avais vu dans mon premier tirage en février. Moi j'avais surtout, ce qui était ressorti, c'était surtout le pays qui allait se retrouver complètement morcelé. Euh, mais je pense que voilà, ils vont devoir passer par là pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et surtout que retrouver peut-être aussi un pays qui soit un peu plus libre, hein, parce que si on connaît un petit peu l'histoire de ce pays-là, on sait que bah, déjà ce qui se passe depuis février, on sait que voilà, c'est l'histoire, on va dire c'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé, on va dire pas tout à fait en 2014, il a commencé même avant 2014 en réalité. On va dire que 2014 ça a été un autre point important suite au Maïdan qui a été organisé, on le sait, par les USA. On sait très bien que ça n'a pas été, c'était encore une fois une révolution colorée qui avait pour but d'installer des marionnettes pro-américaines
pour pouvoir diriger le pays, hein, et pour l'amener à ce qu'il voulait, parce qu'en fait, l'Ukraine ayant... on ne voulait absolument pas que l'Ukraine puisse être proche, enfin unie, travaille avec la Russie. Donc comme il y a, derrière tout ça, il y a quand même une volonté complète de vouloir détruire en réalité la Russie. La Russie qui est un pays qui fait peur aux États-Unis, puisque c'est un très grand pays, c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Et donc, ben, c'est un pays qui s'est beaucoup euh, je veux dire, suite à, après la chute du mur, enfin pas du mur, mais en tout cas du communisme, on va dire qu'il a passé toutes les années 90, quand même, c'était pas Jojo, hein, là-bas. Il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de mafia qui avaient un peu repris. Il y a des gens qui se sont très vite enrichis, donc ils sont restés très pauvres. Hein, c'était assez... c'était pas du tout top. Et puis après, après, il y a Poutine qui est arrivé dans le début des années 2000, qui a commencé à changer pas mal de choses, qui a permis au pays d'en être, après un long travail quand même, d'arriver à aujourd'hui à être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le pays est en bien bien meilleur état qu'il était dans les années 90. Et c'est vrai que voyant ce côté que le pays devient quand même assez fort, assez autonome surtout. C'est ce que les États-Unis détestent. Il faut qu'on soit absolument tributaire d'eux, qu'on soit sous leur dollar, voilà, que leur dollar continue à être la monnaie mondiale, etc. Donc, et du coup, la Russie fait beaucoup d'ombre et c'est pour ça qu'ils cherchent à la détruire parce ils veulent garder leur hégémonie, tout simplement. Voilà. Donc, et l'Ukraine, c'est un moyen. Voilà. C'est un moyen. C'est pas. L'Ukraine, ils en ont rien à péter, ils en ont rien à foutre, soyons honnêtes. Donc voilà. Bon, bref, je ne vais pas vous faire de leçons ou quoi que ce soit. Il y a des livres intéressants, hein, que vous pouvez trouver pour justement vous instruire un petit peu, vous documenter sur cette partie-là du monde qui est très intéressante. Moi, personnellement j'ai été longtemps gavée aux médias, hein, je veux dire, pendant pas mal de temps dans ma jeunesse, etc., où je voyais Poutine comme le grand méchant et tout. Mais au final, j'ai découvert que c'était très très loin de la Russie et Poutine, etc., était très loin d'être ce que les médias nous vendaient, voulaient nous faire penser. Voilà, donc j'ai découvert pas mal de choses et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai arrêté la télévision, donc ça m'a permis un petit peu de me désintoxiquer de leurs mensonges, parce que bon, à une époque, j'étais comme beaucoup de personnes, hein, je dois le reconnaître, hein, je pas... Et j'étais, ouais, voilà, je croyais ce que la télé nous racontait et basta. Et je cherchais surtout pas plus loin, quoi. J'étais pas du tout intéressée par ce qui se passait réellement dans le monde. Ça me passait vraiment au-dessus de la tête, quoi. Donc, mais bon, peut-être qu'en vieillissant, on s'intéresse davantage aux choses, j'en sais rien. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas si vous le parce que je sais que YouTube aussi, ça j'oublie tout le temps de le dire, mais je sais qu'il y a YouTube qui a tendance à désabonner un petit peu le monde, enfin les chaînes, etc. Donc éventuellement, peut-être que si vous avez été désabonné, n'hésitez pas à vous réabonner. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner tout court. Et puis moi, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Soyez modérés quand même dans vos commentaires. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.